Et si la prochaine crise financière ne provenait pas des banques prenant trop de risques, mais du système même qui a été conçu pour éviter précisément ce problème? En ce moment, de plus en plus d'indices laissent penser que nous pourrions être dans la toute première phase d'une nouvelle crise financière. Et en son centre se trouve quelque chose que la plupart des investisseurs, la plupart des gens, comprenaient à peine il y a encore quelques années, le crédit privé. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir aux conséquences de la crise financière de 2008. Les régulateurs sont intervenus avec des règles comme Bâle III et la loi Dodd-Frank, qui ont durci les normes de prêt des banques, en particulier pour les emprunteurs du marché intermédiaire, jugés plus risqués. L'objectif était très simple, empêcher un nouvel effondrement. Mais la finance laisse rarement un vide inoccupé. Lorsque les banques se sont retirées, un nouveau système a émergé dans l'ombre. Des prêteurs non bancaires, des fonds privés et des gestionnaires d'actifs alternatifs sont intervenus pour combler le vide. Ce système est devenu ce que nous appelons aujourd'hui le crédit privé. Au fil du temps, il a explosé en taille. Entre 2020 et 2025, le crédit privé a augmenté de près de 50%, atteignant près de 3 000 milliards de dollars. Il est devenu l'un des segments à la croissance la plus rapide de la finance mondiale, attirant à la fois les investisseurs institutionnels et particuliers avec la promesse de rendements élevés et stables. Mais sous cette croissance, les risques s'accumulaient discrètement et personne n'y prêtait vraiment attention. Aujourd'hui, l'une des plus grandes préoccupations est la concentration. Environ 40% des prêts de crédit privé sont liés à des entreprises de logiciels. Cela pouvait sembler un pari sûr il y a quelques années, jusqu'à ce que l'intelligence artificielle entre en scène. L'IA bouleverse rapidement l'industrie du logiciel, remet en cause les modèles économiques, réduit les marges et risque de rendre obsolètes des catégories entières de logiciels. Ce qui paraissait être un secteur en croissance devient désormais une source de risque systémique. C'est là que le problème commence à se propager, à mon avis. Si les entreprises de logiciels commencent à rencontrer des difficultés, et c'est déjà le cas, elles pourraient ne pas être en mesure de rembourser leurs prêts. Les estimations suggèrent que les taux de défaut pourraient atteindre 15%, voire davantage si les conditions se détériorent. Voici le point crucial. Les fonds de crédit privé ne sont pas isolés. Les grandes banques sont profondément liées au système. Malgré des réglementations plus strictes, les banques ont trouvé des moyens de rester impliquées. Bien sûr qu'elles l'ont fait. Personne ne veut laisser de l'argent sur la table. Elles sont restées impliquées en prêtant directement aux fonds de crédit privé. En d'autres termes, le crédit privé n'a pas remplacé le risque bancaire. Il l'a redistribué. Aujourd'hui, ces expositions, souvent classées comme des prêts à des institutions financières non dépositaires, représentent environ 14% des portefeuilles de prêts bancaires, et elles ont connu la croissance la plus rapide de toutes les catégories. Les plus grandes banques, notamment JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo et Citigroup, détiennent collectivement des centaines de milliards de dollars de cette exposition. Cela signifie que si le crédit privé commence à se fissurer, ce qui est déjà le cas à ce stade, l'impact ne reste pas contenu. Il se propage directement au cœur du système financier. Et le marché signale peut-être déjà ce risque. Le Financial Select Sector SPDR Fund, qui suit les actions du secteur financier, a reculé de plus de 4% depuis le début de l'année, alors que le SPDR S&P 500 ETF Trust, plus large, reste positif. Parallèlement, les grandes banques ont chuté d'environ 5% depuis le début de l'année. Cette divergence suggère que les investisseurs commencent à intégrer dans leurs prix des tensions spécifiques au secteur financier. Mais le véritable danger réside dans la structure même du système.
Le crédit privé n'est pas seulement du prêt. Il est imbriqué dans des mécanismes financiers complexes qui amplifient le risque. Un exemple en est les prêts à effet de levier inversé, où les fonds empruntent sur la base de leur propre portefeuille de prêts, créant ainsi un effet de levier sur un effet de levier. Si la valeur des actifs baisse, cette structure peut rapidement se désagréger, déclenchant des appels de marge et des ventes forcées. Il y a ensuite les prêts adossés à la valeur nette d'inventaire, NAV Loans, garantis par la valeur globale des actifs d'un fonds. Si ces valeurs diminuent, les prêteurs peuvent exiger un remboursement précisément au moment où la liquidité est la plus difficile à trouver. Nous en voyons déjà certains signes. Et peut-être le plus préoccupant est le prêt en nature, ou PIK, Payment in Kind, où les emprunteurs ne paient pas les intérêts en espèces, mais contractent plutôt davantage de dettes. Cela signifie que le prêt continue de croître alors même que la capacité de remboursement de l'emprunteur se détériore. Tout cela crée un système où les risques ne sont pas seulement cachés, ils sont amplifiés. Ajoutez à cela la réalité actuelle du marché. Les actions du secteur des logiciels ont déjà subi un revers, avec des fonds comme l'ETF iShares Expanded Tech Software Sector en forte baisse aujourd'hui. À mesure que les valorisations chutent, les garanties soutenant bon nombre de ces prêts s'affaiblissent. Cela exerce une pression sur toute la chaîne, des emprunteurs aux fonds de crédit privés jusqu'aux banques qui les financent. Et les investisseurs commencent à réagir. Dans tout le secteur, des milliards de dollars cherchent désormais à sortir des fonds de crédit privé, mais ils se heurtent à un obstacle structurel. Ces fonds sont semi-liquides, ce qui signifie qu'ils limitent le montant pouvant être retiré chaque trimestre. Actuellement, plus de 4,6 milliards de dollars sont effectivement bloqués, les investisseurs ne pouvant accéder qu'à une partie de ce qu'ils ont demandé. De grandes sociétés comme BlackRock, Apollo Global Management et Morgan Stanley ont déjà commencé à restreindre les retraits. Et d'autres, comme Blue Owl Capital, sont au centre d'une inquiétude croissante. Blue Owl Capital a suspendu les rachats dans certains fonds et a été contrainte de vendre 1,4 milliard de dollars d'actifs pour lever des liquidités. Ils avaient besoin de trésorerie et leur action a chuté de manière spectaculaire au cours de l'année écoulée. Un autre signal provient de New Mountain Finance, qui a récemment vendu près de 500 millions de dollars d'actifs à prix réduit. Cela peut ne pas sembler alarmant au premier abord, mais cela suggère que les investisseurs acceptent déjà des pertes. Ils vendent leurs actifs à prix réduit simplement pour limiter la casse. Les investisseurs veulent retirer leurs fonds et c'est un signe classique de détérioration des conditions de crédit. Ce n'est que le début. Même les agences de notation commencent à tirer la sonnette d'alarme. Fitch Ratings a mis en garde contre les risques liés aux bulles de valorisation alimentées par l'AIA, tandis que Moody's a explicitement souligné le stress du crédit privé comme une source potentielle de contagion financière plus large. L'inquiétude ne concerne pas seulement les défauts de paiement, bien sûr, c'est la manière dont ces défauts se répercutent sur les assureurs, les banques et les fonds d'investissement. Et pourtant, en même temps, cela ne suffira peut-être pas à déclencher une crise de l'ampleur de celle de 2008. Le marché du crédit privé, bien que vaste, reste plus petit que ne l'était le marché hypothécaire à l'époque. Mais il n'a pas besoin d'être toute la crise. Il lui suffit d'en être le catalyseur. Souvenez-vous, tout est connecté. Le système bancaire est profondément lié à la bulle du secteur privé. Ce qui se passe ensuite relève vraiment de la psychologie. Si les investisseurs perdent confiance, l'appétit pour le risque diminue. Le capital se retire, le crédit se resserre, les entreprises peinent à se refinancer, les licenciements commencent et à mesure que le chômage augmente, la pression s'étend à d'autres domaines. Le logement, par exemple, et bien d'autres. C'est ainsi qu'un problème circonscrit peut évoluer
en un véritable ralentissement économique. Et il y a une autre dimension à prendre en compte ici. La perturbation liée à l'IA pourrait ne pas s'arrêter au logiciel. À mesure que l'adoption s'accélère, davantage de secteurs pourraient subir des pressions similaires, créant une vague plus large de tensions au sein des entreprises. Cela, à son tour, augmente la probabilité de défauts généralisés dans plusieurs secteurs. Ce que nous observons en ce moment n'est peut-être pas la crise elle-même, mais sa mise en place, le cadre dans lequel une crise plus large pourrait se déployer. Les premiers signaux, si l'on veut, les premières fissures. Le crédit privé, autrefois considéré comme une alternative sûre aux prêts traditionnels, révèle désormais ses vulnérabilités. Illiquidité, effet de levier caché et concentration du risque. Et tandis que les investisseurs tentent de retirer leur argent, ils découvrent une dure réalité. Ces placements n'ont jamais été conçus pour une sortie rapide, pour une vente immédiate. Ils ne peuvent pas récupérer leur argent. La question n'est donc plus de savoir si des tensions existent. C'est de savoir si la tension reste contenue ou devient l'étincelle, si l'on peut dire, qui déclenche quelque chose de bien plus grand. Et je parie sur la seconde option. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cette brève mise à jour. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, utile et instructive. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur Substack et Patreon. Je mettrai les liens vers ces deux plateformes dans la description de la vidéo ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner et merci à chacune et chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payantes. Passez une excellente fin de journée et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. À bientôt.